Un très grand plaisir pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre cette nouvelle session d'information sur la radio-télévision diocésaine Gouzani. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal dont voici comment se présentent les principales articulations. C'est ce lundi 4 septembre 2023 que les bleus blancs vont reprendre les chemins de l'école. En grève, les personnels de santé veulent voir leurs désidérata être pris en compte. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la RTDN, comme vous l'avez suivi au sommaire. C'est ce lundi 4 septembre 2023 que les bleus blancs vont reprendre le schéma de l'école. Sur la sous-prophète de l'EPST Boma, Martine Boya, invite le parent à envoyer massivement les enfants à l'école le lundi 4 septembre 2023. Suivez. Chers enseignants, enseignantes, moi aussi je suis dans le groupe de ceux qui n'ont pas eu le 80 000. Mais nous savons qu'il y a des fois, le budget que détient l'État ne lui permet pas de satisfaire tout le monde. Comme il y a, on vient déjà de marquer le pas, j'espère qu'avec les interventions des syndicats, eh bien nos autorités comprendront l'importance d'attribuer à chacun ce dû-là, afin qu'il n'y ait pas de remous dans nos milieux scolaires et que l'année soit une année où chacun de nous améliore son rendement scolaire. Donc je sais que les autorités qui me suivent nous comprennent. Donc, chers syndicalistes, faites votre travail. Nous, du banc gouvernemental, nous nous mettons déjà à l'œuvre. Donc, lundi, nous serons à l'école. Restons toujours au chapitre de l'éducation, mesdames et messieurs, où en sommes-nous avec l'ajout de 80 000 francs congolais à certains enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la sous-division de Boma. La réponse avec la sous-prophète Martine Boya au micro de Lisée Kembe. Chers enseignants, enseignantes, moi aussi je suis dans le groupe de ceux qui n'ont pas eu le 80 000. Mais nous savons qu'il y a des fois, le budget que détient l'État ne lui permet pas de satisfaire tout le monde. Comme il y a, on vient déjà de marquer le pas, j'espère qu'avec les interventions des syndicats, eh bien nos autorités comprendront l'importance d'attribuer à chacun ce dû-là, afin qu'il n'y ait pas de remous dans nos milieux scolaires et que l'année soit une année où chacun de nous améliore son rendement scolaire. Donc je sais que les autorités qui me suivent nous comprennent. Donc, chers syndicalistes, faites votre travail. Nous, du banc gouvernemental, nous nous mettons déjà à l'œuvre. Donc, lundi, nous serons à l'école. L'ajout de 80 000 francs congolais des enseignants de la sous-division de l'EPST Boma, vous les suivrez dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, restons toujours dans ce même registre. Jean-Claude Dimbi, couturier de son état, s'est plaint du non-engouement de clients qui viennent pour la confection ou les confections des uniformes, propos recueillis par nos reporters. Moi, ils ont bien. Parents basi kumune na bango
basali nyonso bango bakosala. Alors en tout cas tozobunda mpe biso baoyo bakozwa mpona lobi dimanche po eza loba journée suka po lundi bakende tokopesa. Mais sinon parent nyonso basali essentiel mpona mwana ye azwa uniforme. Alors yango wana nyolo na koloba mpenza nécessaire yango wana. Donc tozobunda de compte que mwana nyonso akende kelasi. Donc yango nde souci na biso. Ma année oyo malgré toute crise, mais parents nyonso basali effort. Étant que parents responsables basali makasi po bana bazonga. Mais sinon pendant mouvement nde ezalaka ndenge ezalaki année passée na année oyo eza trop faible par rapport à l'année passée. Vraiment eza rythme mboka tozondima nyonso. Changeons de registre pour parler de la santé. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, le personnel soignant des hôpitaux de l'État sont en grève jusqu'à ces jours. Disent-ils, le gouvernement prendra en compte leurs revendications. Nos reporters se sont rendus à la Croix-Rouge Boma pour se rendre compte de la réalité. C'est depuis le début de la semaine que cette grève est effective dans différentes formations médicales de l'État. Nous citons l'hôpital général de référence de Boma, la Croix-Rouge, Hygiène Ville, Hygiène Kalamou, Centre de santé mère et enfants de Kivévé, Centre hospitalier Monsinaï et autres. La semaine passée, ces personnels soignants regroupés dans différents syndicats ont déposé une lettre signifiant l'arrêt de travail. À la Croix-Rouge, par exemple, le médecin reçoit les malades à la réception. Elle élabore les fiches et envoie les patients dans les différents services suivant leur pathologie. Les médecins sentent tout de même un vide avec l'absence des infirmiers, laborantins, radiologues et autres personnels soignants. À l'hôpital, ils ont leur travail et nous avons les nôtres, a dit Dr Didier Luamba, médecin traitant à la Croix-Rouge. La grève handicape quelque part les activités médicales parce que Mutuna Mutu, Anaki Salunayandi, Inanifana Sala, chacun a sa tâche. Nous, le médecin, on consulte et on renvoie d'autres soins aux infirmiers. Maintenant, nos collaborateurs ne sont pas là. Suite à quoi, on ne sait pas, la grève, tout ça là. Maintenant, ça handicape les activités médicales. Et on est exposé, nous autres là, maintenant, on me remet les bons de labo. Et je dois faire les labos. Donc, j'ai des expertises par rapport à moi. Ce que j'ai acquis à l'université, c'est ce que j'ai essayé de pratiquer. Or, il y a quelqu'un qui devrait faire ça parce que c'est sa tâche. Et maintenant, moi, j'assume l'absence de nos collaborateurs. Vraiment, ça nous handicape quelque part et ça vaut la peine. Il devrait être là, que l'État voie combien ils peuvent revoir les cas pour qu'ils nous arrivent ou qu'ils rentrent au service et pour que nous soyons toujours en union de cœur et en union d'esprit et de travail. Pas les condamner, je ne peux pas. Ils revendiquent leurs droits. C'est les droits. Donc, lorsqu'on est dans... vous revendiquez votre droit, ce n'est pas condamnable. Ce n'est pas condamnable. Donc, chacun doit toujours dans son coin voir ce qui lui doit et puis revendiquer selon lui. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, on ne peut pas condamner, on ne peut pas taxer, c'est dans les droits. Restons toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, pour suivre un malade et une garde malade qui n'ont pas manqué à dire quant à ces. Donc il y a que pas si mingi ngena kusala beto ba infirmier me greve kisalo ankaka ba fana sala yao ba docteur ke sala ya docteur ke to bula tonga feka na miko na pi betike kuta ba infirmier betina na bubu ya betina mona ba infirmier ke levé kana problème ina metala ba infirmier wa muti betike sukile ya unde ba fuma leta beno ba kla beto solution samuna diambu yayi samuna diambu yayi sino ba tuko fwa mingi neti bakaya pipa bakaya césarienne bakake mingi yagena kutala ba infirmier bake yamba kabetu
mais ba ke yamba ka beto ava ba benga docteur mena ebe tike kwenda banani ke yamba beto do ekina kusala beto place mingi beno baka solution samu na diambu yayi antupa grève ya ke mingi moto parce que ngela mona beto ba malade ke pénalisé et mona ba médecin ba ke sala bisa lunya souffrir donc ba ke souffrir ke mingi ya ke ba infirmier na ba infirmier ba ke sala bisa lunya souffrir ina mona tabasa ba ba ke sala ba ke na nini ça nous fait que par exemple prélever bassine vitaux baninga avec qui salaka yao parce que salaka yao ni ba infirmier na ba infirmier voilà donc il vient na pénaliser les malades et moi je trouve que gouvernement baka solution dans le plus vite que possible il faut nous baka privé. Et pour clore ces dossiers consacrés à la grève de personnel soignant, nos reporters ont tendu le micro à un fils du terroir en la personne de Maître Samba Mwanda dit Sambalé qui fustige les comportements du gouvernement central qui ne veut pas prendre en compte les revendications de ces grévistes. Depuis Mvula Meluta, infirmier à Beto ya Congo kwendaka na grève. Samuna nini gouvernement congolais kena kufuta ba uve et chemin faisant na travers ya ba syndicat ya bao bakuzaka kutana na gouvernement bamekuza signer cahier de charge avec comme promesse bakibanda kufuta bao na ba palier mais constat betukena kumona awa na boma depuis bakuzaka signer cahier de charge ina gouvernement kena kusala ta effort mon civé ça mona kutala comment ku répondre na ba besoin ya bao parce que bao bamonisaka déjà chatu ya collaboration bakuzaka suspendre grève ina. Et me boubou ya mubanja ba memona que non par rapport ya manœuvre ya gouvernement ba mebou la vutula dia ka grève yango aujourd'hui depuis samedi depuis mercredi ba kena kusala ve yana kwenda na centrale bibilu ke kuna parce que ngemebaka fièvre ngemebaka moputa médecin yana nike sala kisalo ina fait ce sont des infirmiers na corps soignant service administratif ba ondeke sala kisalo mais betu ba kino niet moi betu sala kisalo ina ikele fait ça mon nini gouvernement kena ku futa betu ve et na ya wina munu en tout cas parce que Boubou Yaï, tout le monde dans l'union sacrée. Na batuina kabila tu que non Moubaka fait 15 bonnes personnes à côté de na union sacrée. Awa na boma tout le monde na union sacrée. Mais maintenant union sacrée ngo nini ba mambo ya mbote bana kusala samu na nkangu. Parce que na tama mtu baka mebi bamuna union sacrée, ba mona kabuneti dilao mais toi mais manga kuzanga discours na chuka parce que président Félix andike na volonté ya kusadila nkangu. Mais malheureusement ça mona yandi andike na pouvoir veya kusensibiliser anivona na Kinshasa, anivona na Boma, anivona par-ci par-là. Ya wina betukena komona gouvernement ina union sacrée bakifana samu na ku accompagner vision ya président mais malheureusement betukena komona que pamba mu pamba na ya wina. Boubou Yaï, la grève c'est un droit purement constitutionnel. Gouvernement indiqué un droit à respecter le code du travail. Mais maintenant, nous nous posons la question, est-ce que ça, mon gouvernement, vous a respecté le cahier des charges de la syndicat infirmier? Il faut attendre l'arrivée du Christ ou sinon il faut attendre Maître Sambalé Touba. En tout cas, le gouvernement qui a droit à excuse V. En disant comment la infirmier parce que nous avons beaucoup de catégories dans infirmier. Il y a de ceux qui sont mécanisés, bakena mamero matricule, mais bakena baka mbongo vedo bakena sadla kwa nkangu. Et bubu yayi par rapport à la démoralisation yayi. Nyama na pena infirmier me kwa na kisalu, moi pendi sala kisalu mbote mbote ikelevé. Et maintenant victime ya kenkangu net beto ba petit peuple. Parce que bubu mettre ça meka kwenda mekabela pardon ni kwenda na centrale, akikwenda na Croix Rouge. Pendant que bao bana kwenda na biamba mutombo, bana kwenda na cinquantenaire, bana kwenda na end. Beto mbongo kwenda na end ya kelevé. Donc beto zona ba soigner ba infirmier beto samuti ba kuma na mesure ya kisala ya kusala kisalu mbote mbote. Faisant une pierre de coups. Tala boube ba enseignant. Toujours Boma zone rurale. Ce qui battent ne baki bokilaka pendant que betkela ku vivre injustice most visible mais nous avons des députés. Or ba kuna bana kubaka $21,000. Qui a dit madimu muntima. Ya fatie mubanja tangu ya ba pardon manisa. Tubila ba mambra ya gouvernement kana ngimona nsala mbote pe pesa ndi biki rusha ni katukona pembeni. Parce que ba wina ke kuza sala manœuvre. Bubu ya nkangu me comprendre na ba mambo. Mais betkela kutendre na ba élection comme si on est venu réveiller les chaki d'or.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est depuis quelques semaines qu'une épidémie appelée monkeypox ou variole de singe fait parler d'elle dans la ville-province de Kinshasa. Présentement, déjà 3 cas confirmés dans la capitale de la République démocratique du Congo. Mais c'est quoi le monkeypox? La réponse dans ces récits rendus par Vital Lando. La variole du singe ou monkeypox est une maladie zoonotique rare découverte en 1970 chez des singes et des êtres humains en République démocratique du Congo. Elle apparaît principalement dans des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, souvent à proximité des forêts tropicales. La maladie est provoquée par l'orthopox virus simien. Il s'agit d'une infection virale qui peut se propager entre les personnes et parfois de l'environnement aux personnes par des objets et des surfaces qui ont été touchés par une personne atteinte de l'épidémie. Elle se transmet principalement par contact direct ou indirect avec du sang, des liquides organiques, des lésions cutanées ou des muqueuses d'animaux infectés. Un cas confirmé de monkeypox ou variole du singe venu d'Inongo dans les Maïndombe est sous traitement à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Le patient admis aux soins est un homme d'une trentaine d'années arrivé vendredi 18 août à Kinshasa par bateau. Depuis 2022, la République démocratique du Congo est aux prises avec une augmentation sans précédent du nombre des cas suspects des varioles du singe, une maladie virale mais grave avec près de 4000 cas signalés. Dr Shongolo Shima, directeur du programme national de lutte contre le monkeypox, a néanmoins précisé que l'état du patient est stable et affirme qu'une femme qui a voyagé à bord de la même embarcation que ce cas confirmé et qui venait d'accoucher à la maternité de Bumbu est aussi en voie d'être transférée à l'hôpital général de référence de Kinshasa car présentant des signes apparentés à la maladie. Une cinquantaine de ces contacts, dont des membres du corps médical, sont sous surveillance des équipes de riposte. Cette maladie est connue par des symptômes des éruptions cutanées qui commencent par la tête, la face et des paumes des mains, a provoqué la mort de plus de 192 personnes sur plus de 4000 cas suspects, suscitant ainsi des inquiétudes chez les hauts dirigeants à Kinshasa qui ont lancé un appel à la communauté internationale pour une aide. Revenons dans la ville portuaire et historique de Boma, mesdames et messieurs, où 4 cas suspects de monkeypox a été enregistré dans la zone de santé de Boma depuis quelques jours. Ces derniers sont admis à l'hôpital Croix-Rouge et ils ont présenté la fièvre et des éruptions cutanées. Joint à ce sujet par nos reporters, le médecin chef de zone de Boma, Dr Serge Tamba, confirme que les échantillons ont été prélevés et envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa pour confirmation. Il y a quelques années passées, Covid vous avez vu surtout maintenant il y a une autre épidémie qui a déjà été déclarée dans le pays à Beto. Mais il est vrai qu'il y a quelques jours, il n'y avait pas encore de cas ici dans notre zone de santé. Dans la zone de santé, mais au fur et à mesure que il y a aussi signes éruption, il y a que neti maladie la monkeypox ou variole de singe. Prélèvement. Betutindaka na ba laboratoire na ki atitré sam na ku tala est-ce que microbe ngo ina ya auto ya uve betina ku fingira mais kuma positif ya me ka bima positif betke baka ba en charge comme mutindo protocole national qui na ku lombila mais qui makaka betina ku sensibiliser population bana nyoso kena ba inzo mwana nvanda nkulutu nemeka mona na kusala ba fièvre mais na bima même anisa biminani na nzuto mais ça ba variole c'est un peu comme la varicelle un peu ba maladie on appelle ça betu na kiputu na médecine des fièvres éruptives donc ben meka mona mwana kena kusala ba fièvre bima meba na biminani me bandela na inwa après me kuma na elungi me kuma na ba pomme de main ya me tamba kana nzuto amvimba beno nata ndi malumalu parce que c'est une pathologie qui mbevo moske na ku se contaminer mingi et quand se contaminer comme ça le plus tôt bet me ka diagnostiquer yao bet que ça va peut prendre en charge le plus tôt possible ça pour éviter ce qui peut être grave. Voilà et là c'est ce que je peux dire à la population, vraiment une sensibilisation de cette façon là
beno bika vwanda distrait beno bika mona yake neti kimbevo mosi beno kwene kona yobisa mwana machusu chusu bika kwandi yake manisa non beno bika mona pile beno nata tete na centre de santé na hôpital beti ça la prélèvement comme ça tu zaba yiki beti lendaka ça les singes prévention na ya okele fasu yae ngekuwa d'abord dizina metu ba variole de singe ou en anglais ba kebokilaka ya monkeypox, c'est-à-dire quoi? Ngemo la betu neti betike boma c'est une ville essentiellement où la population batkezingilaka na babilanga. Bon, tout musu tukabime kwena na bilanga, bime kwena na kutana dikako mosi mekufua ya mosi babula ni masasi ve basala nikima me ya kufua. Metu ba me lokuta ntu ba yayi mwamba mbote yayi samu na betu na kokila. Bime kwena kudia yao c'est vraiment contre-indiqué. Bime kwena na bilanga, donc c'est-à-dire il faut éviter la consommation des rongeurs. Vous comprenez, les rongeurs, c'est-à-dire poukou ya bilanga, mais minkaka, makaku moske ya kufua, donc kiboul moske na kutena me kufua, kena dans ordre ba primate, donc ba singe, ba nana ba rongeur, koudia ya ouvé. C'est de cette façon-là qu'on peut se prévenir. Il faut que peut-être nous montre qu'il a été abattu par un chasseur, mais il a me kufua ya mosi, ya wanda o qui poukousulu nous avait ngembo bakibokela ngembo écureuil puku dikaku ya kufua na bilanga kubaka ya uve kudia ya uve parce que de cette façon là on peut se prévenir na kimbevo ngoyi. Et voilà, c'était le docteur Serge Tamba, médecin-chef de zone de Boma, au micro de Lisée Kembe. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons en terme à cette édition du journal sur la RTDN. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de principales articulations. C'est ce lundi 4 septembre 2023 que les Bleus Blancs vont reprendre les chemins de l'école. En grève, les personnels de santé veulent voir leurs desiderata être pris en compte. Fin complet de cette édition du journal sur la RTDN. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur les antennes de la chaîne diocésaine. D'ici là, portez-vous bien car la suite de nos programmes continue.